Le silence de l'âme. As-tu déjà ressenti ce vide, ce silence étrange qui t'habite même au milieu du bruit du monde? Et si ce n'était pas du silence? Et si c'était ton âme qui attendait une réponse? C'est en évoquant Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce que la prière n'est pas, la prière. Un mot qu'on répète, un geste qu'on mime, un acte qu'on insère entre deux rendez-vous, deux soupirs, deux notifications. 5 fois par jour, les corps se lèvent, se penchent, se prosternent. Mais combien d'âmes tombent réellement aux pieds de leur Seigneur? Et toi, dis-moi, quand as-tu prié pour la dernière fois avec le cœur lourd, les larmes prêtes, le silence habité? Quand es-tu tenu devant Allah, non pas comme un robot programmé, mais comme un serviteur égaré qui rentre chez lui? Tu dis « Allahu Akbar ». Mais qu'est-ce qui est plus grand que ta distraction? Tu récites « Iyaka na'budu », mais ton esprit est déjà ailleurs, parti régler des factures ou répondre à un message. La prière, ce n'est pas un exercice de gymnastique spirituelle. Ce n'est pas une case à cocher sur une to-do list sacrée. Ce n'est pas un moment à traverser, mais un lieu où l'on se dépose. Un jour, un jeune homme priait. Toujours. À l'heure. Impeccable. Mais un vieillard sage lui glissa ces mots. Ton front touche la terre, mais ton cœur reste hautain. Tes lèvres bougent, mais ton âme reste muette. Alors ce jour-là, il pria. Mais cette fois, il a tremblé. Il a fondu. Il a enfin su ce que c'était, parler à Allah de tout, de rien, sans masque. Et dans le silence de sa prosternation, il a pleuré. Non pas de tristesse, mais parce qu'il venait, pour la première fois, de vivre sa prière. Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière. Sourate Al-Ma'oun, 107, 4-5. Pas ceux qui oublient de prier, mais ceux qui prient, en oubliant pourquoi ils prient. La vraie prière, ce n'est pas ce que tu fais avec ton corps, c'est ce que tu offres avec ton cœur. Le secret spirituel de la prière. La prière, ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité, un rendez-vous secret que le Créateur fixe à sa créature, pas pour lui, mais pour toi. Ce n'est pas un acte imposé, c'est un appel doux, discret, presque timide, comme une lettre laissée chaque jour sur le pas de ta porte. Et chaque fois que tu pries, tu ouvres une missive écrite rien que pour toi, un message que ton âme attendait, depuis hier, depuis des années. Tu crois que la prière est un devoir? Non, elle est un refuge, un lieu où les fardeaux tombent, où les masques s'effacent, où le cœur se lave. Un espace où tu peux être enfin vrai. Ferme les yeux. Imagine-toi dans le noir, rien que toi. Plus de bruit, plus de pression, plus de regard. Et là, sans prévenir, une lumière, douce, stable, rassurante. La prière est cette lumière. Elle ne fait pas toujours disparaître l'obscurité autour de toi, mais elle éclaire ton intérieur. Elle te donne la force de marcher, même dans la nuit. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. Il ne t'a pas demandé de prier pour te surveiller, mais pour que tu ne l'oublies pas, pour que tu n'oublies pas qui tu es, ni où tu vas. La prière est une échelle invisible entre le ciel et ton cœur. Un lien discret, mais indestructible. Ce n'est pas un moment dans ta journée. C'est un rappel que ta journée entière est entre ses mains. Et parfois, c'est dans la prosternation que l'on se tient le plus droit. L'histoire oubliée de l'homme dans la grotte. Il était une fois un homme, seul, fatigué, désespéré. Poursuivi par ses ennemis, il n'avait nulle part où fuir. Ses pas résonnaient dans l'air lourd de la nuit, et chaque souffle était un pas plus près de sa fin. À bout de force, il chercha un abri, une protection. Il trouva une grotte. Il se coucha au fond, le cœur battant, les pensées embrouillées. Un dernier regard furtif vers l'extérieur. Puis, il se résigna. L'obscurité semblait totale.
Et là, dans ce silence lourd, il leva les mains et pria. Il n'avait plus rien. Pas d'armes, pas de stratégie. Seulement son cri intérieur vers celui qui entend tout, qui voit tout. Soudain, un miracle. Une araignée, simple créature, commença à tisser sa toile à l'entrée de la grotte. Un fil, puis un autre. En un instant, un voile impénétrable couvrit l'entrée. Quand les ennemis arrivèrent, ils passèrent devant cette grotte, sans un regard. Ils ne virent sans rien. Tout était calme. Ils repartirent, convaincus que la grotte était vide. Et l'homme, sauvé, comprit. La prière avait créé un miracle. Ce qu'il croyait être une fin était en réalité un commencement. Car celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Dans ce monde où les yeux ne voient ben que ce qui est devant eux, où les mains tremblent face à l'incertitude, il existe une confiance plus grande, une foi plus puissante. Et toi, dans ta propre grotte intérieure, entouré par tes peurs, tes luttes invisibles, as-tu levé les mains? As-tu appelé celui qui entend toujours, même les murmures du cœur? Là où l'homme voit la fin, la prière voit le début d'un chemin. Le prophète est la douleur de l'absence. Il y a des pertes qui déchirent, des absences qui semblent faire vaciller l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, traversait un océan de tristesse. La perte de Khadija, sa bien-aimée, son amie, sa confidente. Puis celle de son oncle, Abu Talib, son protecteur. Dans ce flot de chagrin, il se retrouvait seul, mais jamais abandonné. Et pourtant, quand il se levait pour prier, quelque chose de miraculeux se produisait. Ses larmes, qui auraient pu noyer son cœur, se transformaient, elles devenaient des perles de lumière sur son visage, illuminant la nuit noire. Il ne fuyait pas sa douleur. Il la portait, la plongeait dans la prière et la laissait se dissiper dans la chaleur de sa proximité. Comment une personne peut-elle se tenir debout après une telle perte? Comment garder la force de sourire, de respirer, de continuer? Le prophète nous a montré que la prière n'est pas simplement un acte d'adoration, elle est un refuge, un lieu où la douleur se transforme, où la tristesse trouve son sens, où le cœur meurtri peut, dans le silence de la soumission, se réparer. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une petite partie. Sourate Al-Muzammil, 73, 1 à 2. La prière, plus qu'un geste rituel, est l'ultime expression de la soumission à celui qui connaît la profondeur de chaque souffrance. Elle nous enseigne à ne pas nous briser sous le poids de la douleur, mais à nous relever, à continuer à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La prière est la clé pour traverser la douleur, sans que celle-ci ne nous engloutisse. C'est un pont entre notre faiblesse et la force infinie de celui qui est toujours là. Et toi, face à tes propres épreuves, as-tu levé les mains? As-tu trouvé, dans la profondeur de la prière, une lumière pour traverser tes ténèbres? La prière ne fait pas disparaître la douleur, mais elle transforme l'invisible. Elle te rappelle que la lumière, même la plus faible, peut percer la nuit. Ce que ton âme attend d'entendre. Ton âme n'attend pas des discours. Elle n'a pas besoin de grandes paroles, ni de promesses vaines. Elle attend une rencontre. Un moment où tu te mets face à toi-même, un instant de pause dans le tumulte de ta vie. Elle attend que tu t'arrêtes, que tu fermes les yeux, que tu laisses les bruits du monde s'éteindre autour de toi. Et dans ce silence, dans cette pleine présence, elle attend que tu souffles profondément. Qu'un souffle pur et sincère traverse ton être, comme une onde de paix. Et alors, dans ce simple instant de vérité, tu dis « Allahu Akbar ». Ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas une simple invocation, c'est une déclaration, une révolution silencieuse. C'est le moment où tu déclares au monde entier « Il n'y a rien de plus grand, pas ton passé,
pas tes regrets, pas tes luttes, tes peines, ou même tes péchés. Rien, rien n'est plus grand que lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ne regarde pas ta douleur et pense que tout est perdu. Ne vois pas tes erreurs comme des murs infranchissables. Dans ce souffle, dans cette prière, tu renouvelles ta relation avec celui qui est plus grand que tout. Il t'invite à revenir, à ne jamais désespérer. C'est dans la prière que tu peux retrouver la paix, car c'est dans cette rencontre que ton âme trouve son vrai refuge. Elle attend seulement que tu fasses le premier pas. Un simple acte, un acte d'humilité, de soumission, d'amour. Et toi, là, dans ton cœur, as-tu entendu cet appel ? As-tu répondu, même silencieusement, à cet instant où tu te soumets à l'immensité de sa grandeur ? La prière est ce moment où tu oublies le monde pour te souvenir de lui. Un appel au cœur. Reviens à la prière. Mais pas comme un devoir, comme un rendez-vous d'amour, une guérison, une renaissance. Ce soir, oseras-tu prier, comme si c'était ta toute première fois ? Fais silence, ton âme t'appelle, appelle à l'action. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Car peut-être, quelqu'un attendait ces mots pour revenir à Allah, et toi, tu peux être la lumière qui guide.